Oui, soyez le bienvenu dans notre sixième séance sur la transmission de leadership que nous sommes en train de parler, autrement dit, les pouvoirs du mentorat et de la succession. Voilà, nous étions en train de parler sur du fait que le Seigneur Jésus-Christ s'est réjoui quand le disciple lui avait donné les rapports dans la mission des 12 et des 72. Voyez, alors je fais des commentaires là-dessus que, et dans chaque organisation, dans chaque entreprise, dans chaque église, dans chaque communauté, si par exemple tes disciples, tes serviteurs, les serviteurs de Dieu, la jeunesse, est en train de croître, est en train de grandir dans la connaissance, les ailes de servir Dieu, Dieu les utilise puissamment. En principe, il faut se réjouir. Il faut vraiment se réjouir. Ne soyez pas agités, je disais, ne soyez pas agités, n'ayez pas peur quand tes disciples font plus mieux que toi. Quand tes disciples font ça, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne le ministère et c'est Dieu qui donne des capacités. Il peut arriver que Dieu qui peut utiliser le disciple plus que le maître. C'est possible. Quand le Seigneur Jésus-Christ disait que non, quand vous croyez, quand vous avez la foi, vous allez faire de plus grands miracles que moi. C'est-à-dire quoi? Voyez un bon leader, il n'a même pas la haine, il n'a même pas la jalousie de s'exprimer de cette manière-là. Quelqu'un qui est Seigneur, quelqu'un qui est Dieu, quelqu'un qui est le souverain premier, quelqu'un qui est sa majesté. Il parlait aux gens qui sont charnels, nés d'une femme et d'un homme. Il dit plutôt que vous allez faire de plus grands miracles que moi si vous avez de la foi. Voilà. C'est pourquoi je disais qu'il ne faut pas être agité. Ne pas peur quand tes disciples font plus mieux que toi. Juste sois fier. Donc tout ce que tu as besoin, tu dois être fier, tu dois apprécier et tu dois tirer le crédit. C'est-à-dire quoi? Tu dois tirer l'honneur. Parce que tout ce que les disciples doivent, qu'ils font là-bas, c'est pour l'honneur de leur maître, c'est pour l'honneur de leur encadreur, c'est pour l'honneur de leur mentor. Et c'est pour aussi l'honneur de leur père spirituel. Donc voici... c'est ça, tu vois. Alors, cet honneur-là, auprès d'eux, en disant, tu peux dire, non, voici mes enfants, ce sont mes enfants, ce sont les enfants que j'ai encadrés, ça c'est mon enfant, this my son, that my boy, that my girl, tu vois. C'est-à-dire quoi? Tu dois te réjouir, tu dois prendre ce crédit-là, cet honneur-là, puisque fin de fin, l'honneur revient au père, l'honneur revient au mentor, l'honneur revient à l'encadreur et l'honneur revient au maître qui les a établis, bien qui les a encadrés. Quand vous retenez les disciples pour les étouffer, et vous voulez vous assurer qu'ils ne grandissent pas, qu'ils ne croissent pas, qu'ils ne prospèrent pas, toi-même, tu n'iras pas loin. La plupart des leaders qui étouffent, qui retiennent les disciples, ils ne veulent pas lâcher les gens. Un bon leader ne retient pas les gens. Un bon leader lâche les disciples pour aller servir Dieu. Ils n'ont pas été complexés. Quand tu es complexé à lâcher les gens, quand tu es complexé et tu retiens les gens, tu as peur que ces gens puissent apprendre, tu as peur que ces gens puissent évoluer, tu as peur que les gens deviennent des maîtres. Donc vraiment, ce n'est pas une bonne manière de leadership. On dit un bon leader ne retient pas les disciples, il ne les étouffe pas. Parce que quand tu fais ça, tu n'iras pas loin. Tu es en train de t'étouffer toi-même et tu n'iras pas loin. Si tu as besoin d'aller plus loin, il ne faut pas étouffer les disciples, il ne faut pas les retenir, il faut par contre les laisser comme le Seigneur les envoyait dès par dès. Alors il faut les laisser qu'ils aillent dans la moisson pour travailler dans les champs du Seigneur. Maintenant, nous allons parler sur les 7 obligations du leadership. Nous avons plusieurs points, nous allons parler tout autour. Je pense bien, soyez patients aussi. Et je sais que vous êtes toujours patients. Nous avons 7 obligations de leadership. Vraiment, suivez tellement à la lettre. Les gens qui ont toujours suivi mes audios, en tout cas, et ce sont les gens qui ont transformé leur vie. Je reçois plusieurs appels, je reçois plusieurs feedbacks de la part des gens qui sont déjà des serviteurs de Dieu, qui sont déjà des pasteurs, des grands leaders, des grands disciples, des grands prophètes, des grands
enseignants de la parole de Dieu, des grands évangélistes, ils m'ont toujours m'appelé. Ils disent, pasteur, vos enseignements ont changé ma vie. Vos enseignements ont transformé ma vie. C'est pourquoi j'ai toujours prié à chaque fois que je commence une audio, j'ai toujours prié, puisque mon objectif est de transformer les disciples aux leaders et des leaders qu'ils deviennent les agents de changement. Ces enseignements ont l'objectif de transformer les gens. C'est un message de transformation, ce n'est pas un message de créer des rebelles. Ce sont des messages qui doivent transformer quelqu'un. Quand tu écoutes mes audios et que tu n'es pas transformé, que ça ne change pas ta conception, tu dois revoir quelque chose qui ne va pas. Nous allons parler sur les 7 obligations de leadership. Voilà, c'était seulement une parenthèse. La première obligation de leadership, la plus grande obligation de leadership, c'est de transférer votre dépôt à la génération future. La plus grande obligation. Donc, ce que vous êtes obligé de faire comme étant un bon leader, c'est quoi? C'est de transférer votre dépôt de connaissances, votre dépôt de l'expérience à la génération future. Ça, c'est tellement clair, ça ne vaut pas la peine que je puisse reprendre. La deuxième obligation, autrement dit, le succès des leaders est mesuré par le succès des successeurs. Ça, c'est la deuxième obligation. Le succès d'un vrai leader est mesuré par le succès de son successeur. Ça, c'est un point tellement important à noter. Et le troisième point, le leader doit comprendre que tout titre est temporaire. Il n'y a pas de titre éternel et il n'y a pas de titres qui sont permanents. Tu dois comprendre que tous les titres que tu peux avoir, PDG, directeur général d'une entreprise, représentant légal, tout titre que tu peux avoir, quand tu es un bon leader, tu dois comprendre que ce titre-là est toujours temporaire. Ce n'est pas un titre qui est éternel, qui est temporaire. Et tu dois faire aussi en sorte que tu puisses penser à un remplaçant, tu dois penser à un successeur qui doit prendre ta place avec la personne avec qui tu vas partager la vision et tu vas transférer tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as appris dans ta vie. Voire même les expériences de tes faiblesses, là où tu as échoué, tu aussi vois lui parler ça. Le quatrième point sur les obligations de leadership, le vrai leader, eh bien, le vrai succès du leadership est mesuré lors de ton absence et non de ta présence. Je reprends ça. Le vrai succès du leadership est mesuré lors de ton absence et non de ta présence. Donc, quand tu es encore présent et tu remarques que ton œuvre est en train de croître, de grandir, alors il ne faut jamais se frapper la poitrine. Il ne faut jamais, faire le survey, on appelle en anglais le survey, c'est-à-dire quoi, l'autocritique. Voyez. Alors, il ne faut jamais penser à évaluer tout ce que tu es en train de faire quand tu es encore en vie. Tu vas seulement évaluer tout ce que tu as fait quand tu voyages. Quand tu te dépasses quelque part ou encore après ta mort, c'est alors que tu comprendras que tu étais un bon leader ou tu étais seulement un leader, un superviseur, bien manager, encore un simple représentant. Le point 4, c'est aussi l'un des points qui est tellement important. Je pense bien c'est mieux de reprendre ça pour la bonne compréhension. Le vrai succès du leadership est mesuré lors de ton absence, non de ta présence. Qu'est-ce qui arrive quand tu es absent? Qu'est-ce qui va arriver les jours que tu vas mourir? Qu'est-ce qui va arriver les jours que tu vas voyager dans ton entreprise, dans ton église, dans ta communauté, dans ton organisation, ou bien dans ton ONG? Qu'est-ce qui va arriver lors de ton absence? Quand tout échoue avec toi, j'ai toujours dit, tu as aussi échoué. Nous allons parler sur la 5e obligation. Quand tout s'arrête après que tu es parti, ou après ta mort, cela signifie que tu avais aussi échoué. Quand toute chose s'est arrêtée, la construction d'une église, on commençait à construire l'église, et quand tu es mort, maintenant, l'église est arrêtée au niveau des bétons. L'église est arrêtée au niveau de la toiture. L'église est arrêtée au niveau du fondement, puisque tu es mort, tu es parti. L'église n'est pas en mesure de payer les loyers. Et on a chassé l'église parce que le leader... Quand ces choses-là t'arrivent après ta mort, après ton départ,
Après ton voyage, tu n'étais pas un bon leader, tu étais un superviseur et manager. En principe, quand tout s'arrête, la croissance de l'église s'arrête, les retraites s'arrêtent, les croisades s'arrêtent, les séminaires s'arrêtent, les enseignements s'arrêtent, les formations s'arrêtent, donc tout s'arrête, les contributions pour la communauté, pour l'église s'arrêtent, l'implantation des églises s'arrête, la formation des serviteurs s'arrête, donc tout ce que tu fais, quand cela s'arrête, quand tu pars, quand tu meurs, encore quand tu voyages, quand tout s'arrête, tu étais voué aussi à l'échec. Ça, c'est les obligations de leadership. Il faut s'assurer que non, avant ta mort, rien ne puisse s'arrêter. Sixième obligation. Quand les choses grandissent dans ton absence, tu es excellent. Mais quand il te manque, tu as échoué. Je voudrais un peu expliquer ça clairement puisque plusieurs ne vont pas comprendre. Quand les choses grandissent à ton absence, vous voyagez, tu as laissé une communauté qui avait 3 églises, mais quand tu voyages bien, quand tu es mort, bien, quand tu te déplaces, il arrive que la communauté a 25 églises, 30 églises et 50 cellules. La communauté fait que croître, c'est-à-dire que tu étais un bon leader, tu avais fait un travail excellent. Tu étais un bon leader, tu as fait un travail très excellent. Tu as laissé l'église avec 30 membres, 25 membres. L'église a maintenant 150 membres, 250 membres. C'est-à-dire tu es un bon leader, c'est-à-dire la façon dont tu avais géré les choses dans l'église était vraiment stable. Et quand tu as voyagé, tout n'est pas arrêté et tout a marché convenablement. On appelle ça les obligations du leadership. Ce sont des choses qui sont les obligations. Les obligations, c'est-à-dire ce ne sont pas quelque chose qu'il faut négocier. Il ne faut pas négocier pour avoir un remplaçant. Il ne faut pas négocier pour que quand tu meurs, tout doit croître. Non, ce n'est pas la négociation, ce sont des obligations. C'est pourquoi on appelle ça des obligations. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier. C'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, obligatoirement, quand tu meurs, les choses doivent grandir. Et la partie B dit ceci que non, quand tu es, comment dire, quand par exemple il te manque, tu as échoué. Nous manquons notre pasteur. Le pasteur n'est pas là. Non, le pasteur doit être ici. Comment? C'est-à-dire, quand on sent ton absence, quand on sent que non, tu n'es pas là, il y a un trou qui se crée. Quand on sent que le pasteur n'est plus là, l'apôtre n'est plus là, le prophète n'est plus là, le docteur n'est plus là, notre berger n'est plus là, on sent un grand trou à ton absence, c'est-à-dire que tu avais échoué. En principe, un bon leader, quand il meurt, on ne peut jamais sentir un trou, on ne peut jamais te manquer. On ne peut jamais sentir un trou, on ne peut jamais sentir un vide. Parlons en termes de vide, on ne peut jamais sentir un vide. Lors du départ d'un bon leader, on ne peut jamais sentir un trou. Quand on sent un trou, on sent que nous, on t'a manqué, on sent un vide, tu avais échoué. Ça vraiment, j'aime ça beaucoup, c'est la sixième obligation. Et la dernière obligation, pour terminer avec les obligations, la plus grande obligation de leadership, c'est quitter pour céder aux autres. Voilà. La plus grande obligation de leadership, c'est quoi? C'est quitter pour céder aux autres la place. Christ avait quitté à l'âge de 33 ans. Mais son entreprise continue jusqu'à aujourd'hui et il est en train d'exceller à son absence physique. Vraiment, un bon leader doit quitter au moment convenable. Qui avait quitté à 33 ans et son entreprise continue jusqu'à aujourd'hui. Et son entreprise est en train d'exceller à son absence physique et son entreprise de l'église évolue très bien sans problème. La course de leadership, nous voulons parler sur la course de leadership. Ça, c'est aussi un élément qui est tellement important. Dans la course de leadership, nous allons parler, je pense bien sur 3 ou 4 points comme ça. La première chose, c'est quoi? Leadership et la course, comme je l'appelle ça, les relais marathon. Je ne sais pas les gens qui ont assisté au sport qu'on appelle les relais marathon. Un relais marathon, c'est une course. La course là, ça se fait toujours en groupe, bien dans une équipe. Et on ne fait pas la course seule, c'est-à-dire quoi?
On fait ça parfois dans un stade. Vous avez une équipe de 5 personnes, de 6 personnes, de 10 personnes, je ne sais pas, ou de 3 personnes. Dans cette équipe-là, tu as un bâton à la main. On appelle ça les relais de marathon. Tu as un bâton à la main. Maintenant, quand vous courez, tout autour, vous courez, tu as le bâton, tu arrives quelque part, tu es obligé de prendre les bâtons que tu as là à la main, tu cèdes à une autre personne qui est devant toi dans la même équipe. Maintenant, la personne là, quand il est sur la ligne, là où on fait la passation du bâton, il est sur la ligne. Il a la main derrière, toujours sa main est derrière et il a un pas pour devant pour lancer. Dès qu'il a la main derrière, qu'est-ce qu'il attend? Il attend seulement que tu puisses lui donner le bâton. Quand tu arrêtes là-bas, ça veut dire que ta course est terminée là-bas. Et il a la main derrière, il attend le bâton. Quand tu lui donnes ce bâton-là, il va commencer à continuer la même course que toi tu n'as pas terminée. Et jusqu'à ce qu'il va céder à une autre personne, ainsi de suite. On va voir quelle équipe qui va gagner. On appelle ça les relais de marathon. Nous sommes ici en train de parler sur la transmission de leadership. C'est pourquoi je vous ai donné cet exemple. Et ça, c'est un très bon exemple dans les enseignements qui concernent la transmission de leadership. La transmission de leadership est comme la course au marathon avec le système de relais. C'est-à-dire, vous commencez quelque chose et ce n'est pas vous qui avez commencé. Tout ce que vous faites là, ce n'est pas vous qui avez commencé. Il y a quelqu'un qui a commencé avant vous et il est arrêté quelque part et il vous a donné le bâton. Mais quand vous prenez maintenant le bâton, vous devez aussi courir en sorte que non, dès que vous allez arrêter votre parcours, il faut s'assurer que non, il ne faut pas qu'on mette le bâton dans votre cercueil. Le bâton doit être cédé à la personne qui est devant, qui attend le bâton. Les personnes qui attendent le bâton, ils ont toujours eu la main derrière. Quand tu arrives là-bas, tu dois céder. Ta course s'arrête là-bas, tu lui cèdes le bâton. Quand il prend le bâton, il continue la course. C'est pourquoi on a toujours dit, on appelle ça, comment ça, hein? C'est différent avec la course, on appelle les sprints. Tu vois, je vais avec les sprints. Les sprints en français, on appelle les sprints. Il y a des courses, on appelle ça sprint. Sprint n'a rien à voir avec les bâtons. Les gens seulement courent, ils courent. Maintenant, quand vous arrivez la première personne, vous gagnez le match. Mais, tandis que le relais marathon est tellement différent, ici, c'est l'équipe qui joue. Vous courez, vous arrivez quelque part, votre parcours s'arrête là-bas, votre destinée s'arrête là-bas. Et vous cédez à une autre personne. Quelqu'un ici, avant que tu sois... Donc, il y a quelqu'un qui vous attend là-bas avec ses jambes à courir et à passer le bateau. Dès que tu arrives là-bas, il y a quelqu'un qui a les jambes là-bas sur la ligne. Il a la main derrière, il attend ce que tu puisses lui donner le bâton afin qu'il continue la course. Dans la course de relais marathon, il n'y a pas une seule personne qui gagne, mais c'est le groupe ou bien l'équipe, c'est toute une équipe qui gagne. Un vrai leader est plus concerné sur ce qui va arriver après sa mort que pendant il vit. Alors, lesquels des jeunes serviteurs que tu es en train d'encadrer, de former, qui va te remplacer les jours que tu seras absent? La personne à qui tu dois partager aussi tes faiblesses, là où tu as échoué, comme je disais, et la personne qui doit te remplacer un jour à ton absence, que tu dois partager les expériences, même des échecs. Quelle est cette personne-là? Le leadership, bien la transmission du leadership est comme les relais marathon, la course des relais marathon. Tu cours, tu arrives quelque part, tu dois céder le bâton à une autre personne. Penser, encadrer, à former, à entraîner une autre génération. Il ne faut pas souhaiter à mourir avec les bâtons dans le cercueil. Avant que tu meurs, tu dois t'assurer que non, ton bâton est légué à une autre personne qui est devant et qui attend les bâtons. Soyez bénis, nous avons terminé aussi avec notre séance 6. Nous allons continuer la suite avec la séance 7. On n'a pas encore terminé, mais au fur et à mesure que nous allons continuer avec les autres séances, il y a encore plusieurs points que nous allons parler. Merci pour votre patience, soyez bénis et merci pour votre considération au message. Merci.